tout de suite, il est l'heure d'accueillir Jérémy Janagro pour le pourquoi. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy. Joyeux anniversaire Benoît. À vous et à votre employeur. Ah oui, bien sûr. Heureusement, vous n'avez pas le même âge que votre employeur. Oui, forcément. Ça ne joue pas à grand-chose. Regardez l'équipe, c'est 80 ans. Le récit des grands exploits sportifs français et mondiaux. C'est un grand-père ou une grand-mère qui lit le journal et qui transmet cette passion à ses enfants, et ainsi de suite. Donc cette question, pourquoi l'équipe marque toutes les générations ? Très très bonne question, parce que c'est un journal déjà qui marque les générations, parce qu'on a tous un souvenir d'enfance généralement avec l'équipe. Oui, et quand vous avez 10 ans, vous par exemple, c'était le média qui vous donnait les résultats de la veille. Je ne veux pas vous vieillir, Benoît. Tout amateur de sport. C'est vrai, on attendait ça avec impatience. Bien sûr, c'était un des médias comme la radio qui permettait d'avoir les résultats. Tout amateur de sport se souvient effectivement de son premier lien avec le journal. C'est le cas de 3 immenses champions français que l'on a interrogés. Thierry Omeyer, Gianni Longo et Dimitri Yachvili. Le journal L'équipe, je l'ai découvert vers mes 17-18 ans. Chez mon beau-père, Monsieur Ciprelli, lui achetait L'équipe régulièrement, enfin tous les jours. C'est vrai qu'après, moi j'ai rapidement pris l'habitude de suivre l'actualité sportive via ce journal. Depuis cet âge-là, je le lis tous les jours. Tous les jours, il y avait L'équipe sur la table. Je me rappelle qu'à la maison, on lisait beaucoup le journal L'équipe, bien entendu. Quand je lisais L'équipe dans le bus, après on le passait à son coéquipier, tout le monde le voulait, et donc on se le passait. Pour l'ancien rugbyman Dimitri Yachvili, 2 titres du Grand Chelem, il y a même une histoire familiale avec le journal L'équipe. Mon père a été joueur de rugby et des sélections d'équipe de France, donc forcément le journal L'équipe est dans le mundillo, je dirais, d'un sportif, et encore plus un sportif de haut niveau. Donc l'équipe, j'ai grandi avec l'équipe, disons. Voilà, et il a grandi dans l'équipe aussi, Dimitri Yachvili. C'est clair, c'est un journal qui a marqué des générations parce que c'est aussi un journal qui a créé des compétitions mythiques. Oui, ce sont des journalistes, par exemple, qui ont créé, des journalistes de l'équipe, qui ont créé le Ballon d'Or France Football. Le Tour de France vient de l'ancêtre du journal L'équipe. Il s'appelait Lotto à l'époque. Le journal, il a été associé à la création également du Paris-Dakar, de la Route du Rhum, du Marathon de Paris, et aussi, certains ne le savent peut-être pas, de la Ligue des Champions. Et oui, sous son ancienne version, la C1 à l'époque, l'anecdote de la création nous est racontée par l'encyclopédiste du journal, Vincent Duluc. Et donc Jacques Godet avait toujours été assez intéressé pour avoir des compétitions qui puissent booster les ventes des milieux de semaine où il ne se passait pas grand-chose. À un moment, Gabriel Hano était en Angleterre pour un match à Wolverhampton. La presse a décrété qu'ils étaient champions du monde des clubs. Gabriel Hano a dit c'est trop simple, il faudrait qu'ils rencontrent les autres. Et le lendemain, l'équipe disait créons une Coupe d'Europe, match aller-retour. Patronage de la télé, match en nocturne en milieu de semaine, et en fait tout était lancé. Mais c'est parce que l'équipe a toujours été directement impliquée vis-à-vis des cercles dirigeants. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, on est un média beaucoup plus neutre. Et c'est maintenant une des plus grandes compétitions de foot qui existent au monde. Quelques chiffres hallucinants sur la dernière Ligue des Champions qu'on vous a compilé avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. Les droits TV de la Ligue des Champions dans le monde ont atteint 3,8 milliards d'euros. Et les recettes pour le vainqueur, le PSG, c'était 144 millions. Une réussite absolue donc qui trouve son origine à l'équipe. Le journal, c'est aussi des plumes, des personnages, évidemment, qui ont marqué toutes ces générations. Évidemment, c'est 80 ans d'histoire, 80 ans de littérature. Mais on a réussi à vous isoler un extrait d'article. Antoine Blondin, il est considéré comme l'une des plus grandes plumes du journal. Il écrivait dans les années 60-70. Et au sujet de cette rivalité Anquetil-Poulidor, il avait cette prose. Le peuple attend que Poulidor, que l'on a très longtemps fait passer pour un sans-culot, prenne la Bastille. La Vox Populi d'or ne s'en cache guère et son exaltation n'est pas pour nous déplaire à condition qu'elle n'entache pas de goujaterie à l'endroit de l'extraordinaire aristocrate de la bicyclette qu'est Jacques Anquetil. On ne demande pas la tête de l'homme de tête. Il faut que les gens sachent que le moment est venu où l'on peut être pour l'un sans être contre l'autre. C'est pas mal ça. Très beau. C'est pas mal. Blondin, hein. Bon, sur ce sujet, qui de mieux pour nous parler des plumes qu'un écrivain de l'actualité comme Vincent Duluc ? Il y a quand même des plumes dans ce journal qui font que on raconte le sport d'une certaine manière, que ça nous attache à la fois au sport et à la fois à ceux qui le racontent. Donc c'est ce double attachement, je pense, qui reste aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous a liés. C'est des gens en plus qui sont restés longtemps, qui sont restés 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en fait, c'était un rendez-vous quotidien et je trouve que la base de la fidélisation du public par rapport à l'équipe, c'est aussi de la fidélisation par rapport à des plumes et par rapport à des voix. Mais
c'est de la même manière que c'est notre cas par rapport à des voix à la télé ou des voix à la radio. Et ces plumes, elles marquent aussi les sportifs qui lisent le journal avec attention à l'image de Dimitri Yachvili. J'allais dire des écrivains, ce sont presque des écrivains, puisque Denis Lalanne avait écrit l'épopée de 1958, la tournée de l'équipe de France en Afrique du Sud, sachant qu'il n'y avait pas de série Netflix à l'époque, il n'y avait pas d'image. Donc c'est par ses écrits, c'est par ses mots, par son imagination, son intuition qui nous faisait voyager avec eux finalement au cœur de cette tournée. Alors ça c'est vrai, hein, c'était l'imaginaire, mais ça a marqué aussi des générations de grands sportifs, hein, le journal L'équipe. Oui, c'est à l'équipe que nos grands champions choisissent de faire des grandes annonces, comme par exemple un grand retour à la compétition ou une retraite. C'est pas anodin d'annoncer une fin de carrière dans un journal, de partager ses sentiments à l'instant T pour annoncer qu'on arrête sa carrière un an avant la fin de son contrat. Je voulais que ce soit L'équipe. Je me rappelle aussi d'un article très sympa pour mes 40 ans. J'étais encore en activité. Il y avait un peu plus qu'une demi-page qui retraçait un peu mon parcours. Nous avons eu droit, les femmes, à un reporter, André Arnaud Fourny. Peut-être que personne ne voulait y aller. Il est allé sur le Tour de France féminin. Moi, j'ai eu droit à de bons articles de fond grâce à André Arnaud Fourny. Pour moi, ça me semblait naturel, voire normal que je fasse, entre guillemets, mes adieux de joueurs de rugby professionnel au journal L'équipe. Et un premier article dans l'équipe, pour un sportif, ça reste un immense souvenir, même pour un sportif du calibre de Thierry Omeyer. Mais quand j'étais en équipe de France Esport, on avait gagné un match, mais il y avait eu un petit bordereau sur la rubrique handball et dans le titre, il y avait quelque chose par rapport à ma performance. J'étais très content de voir mon nom dans un journal comme L'équipe. Et c'est la même chose pour nos champions d'aujourd'hui. Regardez dans l'équipe du jour, nos champions, Victor Wembanyama, notre nouvelle star du basket, qui annonce qu'il veut investir à Nanterre. Il le fait dans le journal L'équipe, évidemment, son club de cœur. Une annonce qui a fait la une. Quelques pages plus loin encore, un autre champion français, c'est Teddy Riner. Il annonce son retour à la compétition. Il le fait dans l'équipe. Il reviendra aux mondiaux en octobre en Azerbaïdjan. Mais attention, l'anecdote ultime entre l'équipe et les grands champions de l'histoire du sport, elle est racontée par Vincent Duluc. C'est un jour au 2e étage du Faubourg Montmartre, au siège de l'équipe, quelqu'un attendait, un jeune homme noir attendait au 2e étage pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il attendait avec 2 paquets de café. Puis au bout d'un moment, quelqu'un est quand même allé chercher Jean Cornu, la rubrique football, qui est arrivé. Et c'était Pelé qui venait offrir 2 paquets de café à la rubrique football à l'équipe. Donc c'était vraiment la maison des champions. Voilà. Oh, magnifique. L'équipe qui n'est pas toujours tendre aussi avec les sportifs, ça peut arriver. Bien sûr, oui. Pour en avoir le cœur net, on va justement écouter les sportifs qui parlent de leur rapport à l'équipe. C'est des rapports sinusio-idaux, on peut dire ça comme ça. Il y a l'épopée en 2011 où pendant des semaines, le début de la compétition, on lisait forcément L'équipe et on était un peu peiné de voir ce qui était écrit dans le journal alors que la compétition n'était pas encore finie, qu'on était encore qualifié. Et après des mauvaises performances de ma part, c'est des choses qui marquent, mais c'est aussi des choses qui m'ont permis derrière d'essayer de faire des meilleurs matchs. Alors, vous êtes un peu dur, les journalistes de l'équipe, avec les sportifs. On va donner le mot de la fin à Vincent Duluc. Je pense qu'on a toujours été fâchés avec toutes ces stars et toujours réconciliés. C'est-à-dire que l'équipe a été fâchée avec Platini, puis très proche, fâchée avec Alain Prost, puis très proche, fâchée avec Banarino, puis très proche. Voilà, il y a toujours eu comme ça mais ce qui est le signe finalement qu'on a fait notre travail à la fois on a eu à la fois un regard critique et puis à la fois on a su raconter ces histoires fantastiques. En résumé, 80 ans de l'équipe, ce sont des joies, des peines pour les sportifs, des souvenirs mémorables aussi pour les lecteurs et une mémoire collective qui se transmet de génération en génération. Merci beaucoup, Jérémy. Les 80 ans du groupe L'équipe, évidemment, et on aura un pourquoi encore demain sur l'équipe. Mais il y a Bruno, je me tourne vers vous parce que voilà, on est de la même génération, oui. Mais c'est vrai que ce journal pesait lourd, évidemment, quand on était jeune, voilà, et encore pour les jeunes aujourd'hui. Mais là, vous avez la version petite voilà. En papier, mais avant c'était immense. Aujourd'hui, les jeunes ouvrent l'application, voilà. Mais c'est la même chose, hein, mais ils le font. Quand j'étais au fond de la classe, quand j'étais un très mauvais élève et qu'il fallait plier le journal pour que ça rentre correctement dans ton cahier pour pouvoir le lire tranquille et pas se faire choper, ce que je me faisais choper à chaque fois. Mais et donc la prof de français arrêtait pas de dire on en fera peut-être quelque chose, qu'il lit. Moi, mais franchement, voilà, j'étais dans mon coin, mais ils étaient très grands. Mais par contre, je me rappelle le moment où il a fallu, où c'est passé en réduit, et moi je trouvais ça terrible.
C'est pas possible, on peut pas faire ça, on peut pas toucher, c'était génial, voilà les grandes pages. Bref, Non, ça dans me le rappelle train les et tout, souvenirs. c'était embêtant pour tout Mais le non, monde. tu gênais les Arrêtez, voisins, tu tu lisais à étais deux. là. Mais Tu bien lisais sûr, à on lisait à deux, mais deux. oui, pas Il fallait possible. changer à un moment donné. Benoît, on voyait les sportifs justement qui réagissaient sur leur rapport avec le journal. Vous aussi, vous avez vu ce rapport-là. Votre nom déjà, content de voir votre nom peut-être écrit dans le journal ou parfois être un peu agacé par les articles qui vous concernaient. Non, oui, forcément. Ça touche à notre amour-propre, à notre ego. On a tous un ego un peu surdimensionné lorsqu'on est joueur de football, et surtout quand on réagit un petit peu à chaud le lendemain des matchs, et encore plus si on n'a pas été bon. Donc non, après, ça dure quelques heures et après on passe à autre chose. Non, moi j'ai un bon souvenir avec Bernard Lyons qui était venu me voir à Kiev, et il avait fait, je crois qu'il avait fait une page entière sur moi. Et c'était assez sympa, on avait mangé ensemble, j'avais fait un petit peu découvrir la ville, et c'était autre chose qu'une interview où on a l'habitude de faire dans les salles de conf de presse, dans les clubs. Là, on était en dehors de tout ce qui est un petit peu foot, club de foot. On était vraiment dans la ville, dans un restaurant, puis on a pu échanger, on a pu aussi apprendre à se connaître, et on avait passé une très belle journée. Il avait fait un super article sur moi. Ouais. Ça, vous l'avez gardé ? Oui, bien sûr. Ouais, bah ouais, voilà, on les garde les articles encadré, d'équipe ouais. aussi. Hein. Voilà, c'est là où on les garde. Loïc, c'est la pression quand on rentre à l'équipe ? Ah oui. Bah oui, on a la pression quand on devient journaliste à l'équipe un peu. Hein. Ah, quand on est jeune journaliste, qu'on arrive à l'équipe, Ouais. ouais, c'est une institution. Donc surtout les premières fois on écrit dans le journal, on voit le nom avec la signature dans le journal. Ça fait, quand tu vas être journaliste, moi j'ai voulu faire journaliste depuis tout petit, donc c'est un rêve pour moi de travailler à l'équipe. Aujourd'hui, d'avoir mon nom tous les jours dans le journal. Je suis pas la plus grande plume de journal là, mais c'est toujours immense d'arriver là tous les matins et de se dire, je vais écrire un article qui le lendemain sera dans le journal. Et les plus beaux souvenirs, c'est quand tu pars en déplacement et dans le train ou dans l'avion, tu vois les personnes en train de lire ton article. Ah oui. Et ça, c'est génial, parce que la personne, elle sait pas que tu es à côté en plus. Et elle lit l'article, et là, pour le coup, c'est génial. Après, c'est une super boîte. Hein. Franchement, Et puis là, vous entendez la personne. Qu'est-ce que c'est que cet article Mais ça arrive encore très souvent. Voilà. C'est pas possible. Ça arrive On très ne souvent. peut plus. Bon, ben merci en tout cas. Voilà. Demain, évidemment, notre pourquoi. Merci beaucoup, Jérémy. Superbe. Le pourquoi demain, on a le. Non, on dévoile pas, on Ce le sera dévoile. sur les unes. Voilà. Les unes, Ah oula, les unes de Voilà. l'équipe. Voilà. Attention, là, on touche au sacré. On touche au sacré demain.